Merci beaucoup pour cette opportunité de porter encore une fois la voix des 100 millions de Congolais. Je m'appelle Guillaume Kalonji, j'habite en RDC et je suis à la COP très motivé parce que mon pays est largement victime du changement climatique et personne n'en parle. Le problème est que nous sommes francophones et quand nous crions, le monde climatique ne nous entend pas parce que c'est un monde anglophone. J'ai appris de moi-même l'anglais pour être en mesure de transmettre la voix de tous les Congolais à travers le monde. La motivation est que dans mon pays, 40 000 enfants sont en train de travailler actuellement dans les sites miniers pour donner au monde les minéraux qu'ils ont besoin pour fabriquer les véhicules électriques que mon pays n'a pas encore accès. Je porte une autre motivation et que dans mon pays, on est en train de promouvoir les combustibles fossiles alors que depuis 20 ans, on exploite les combustibles fossiles dans mon pays et nous ne bénéficions que de la pollution. Mon pays est l'un des pays où 10% seulement de la population a accès à l'énergie, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il y a la crise alimentaire. Depuis 20 ans, nous sommes victimes de cela. On ne voit pas pourquoi on doit continuer à promouvoir les énergies fossiles alors que les énergies renouvelables sont à notre disposition et prêtes à offrir du travail à la jeunesse congolaise qui souffre actuellement de la pauvreté. Ok, quelles sont vos propositions? Parce que c'est bien de dénoncer, mais c'est encore mieux de proposer en tant que jeune. Que faites-vous sur le terrain déjà en RDC et qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? En tant que jeune, ce que je fais actuellement en RDC, je suis cofondateur et coordinateur de Congolese Action for Nature qui agit dans le sens à protéger la nature. Et ce que nous faisons en premier, ce que nous priorisons, c'est passer l'information aux Congolais. La COP s'est faite en anglais, eux ils parlent français. Nous jouons le rôle d'un pont. Nous allons rencontrer les communautés pour leur parler de la transition juste, des énergies renouvelables, parce que c'est impossible de travailler avec une communauté si vous ne les avez pas encore informés. Sinon, ils ne prendront pas en valeur ce que vous allez faire et ils peuvent même vous attaquer parce que parfois on s'attaque à ce qu'ils ont comme source de nourriture ou source de financement. À part cela, nous agissons aussi dans la protection de nos forêts en donnant à la population l'accès aux énergies propres avec ce qu'on appelle en anglais Clean Cooking Stove qui réduit la pression aux forêts parce que pour préparer, ils ont besoin de bois. Et hormis cela, nous travaillons aussi dans les plantations des arbres, que ce soit dans la capitale de la RDC ou dans la partie est où je vis actuellement. Proposition au gouvernement, la science est claire. La science nous montre qu'il y a encore de l'espoir. La science nous montre qu'il n'y a pas de temps pour être pessimiste. Nous devons tous être optimistes car l'espoir est encore entre nos mains. Si nous n'agissons pas maintenant, personne ne le fera. Nous sommes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour lutter contre les changements climatiques. Ceux qui viendront après nous n'auront plus à faire car il sera trop tard. Le rapport du GIEC est clair. Ça présente tous les problèmes avec le détail et ça présente aussi les pistes de solutions. Comment nous pouvons procéder pour essayer de lutter contre les changements climatiques. Je vous prie, que ce soit les gouvernements de mon pays, les gouvernements du monde entier ou les négociateurs à la COP28, de revisiter les rapports du GIEC et voir ce qu'il faut faire. Car déjà j'ai entendu, la COP a dit la science n'a pas de kilo pour dire un mot face aux énergies fossiles, ce qui est faux. Ok. Vous pensez que c'est faisable avec la montée du capitalisme de laisser de côté les énergies fossiles pour les énergies renouvelables? Est-ce que vous imaginez un seul instant la faisabilité de cette option? Parce que c'est bien beau, mais comprenons que le monde capitaliste et que les gens n'ont que les intérêts. Nous avons un slogan dans notre monde des activistes pour le climat. Nous disons en anglais « People Power ». La puissance et le pouvoir est entre les mains du peuple, pas entre les mains des capitalistes. Lorsque la jeunesse du monde entier se lève et se tienne main dans la main pour lutter contre quelque chose, on finit par l'avoir. Nous avons mené plusieurs combats depuis le début de notre histoire et nous les avons remportés. En Afrique du Sud, ils ont lutté contre l'apartheid, ils ont remporté la victoire. Le monde a réussi à mettre les pieds sur la Lune, a réussi à mettre
les pieds dans plusieurs autres planètes, ce qui prouve jusqu'où nous pouvons aller avec le potentiel que nous avons. Les capitalistes sont là, le peuple aussi sont là. Ensemble, nous sommes nombreux, c'est nous qui allons aux élections pour les élire, nous sommes encore capables de faire quelque chose. Car cela ne tient, nous avons besoin de leur solidarité, car quand la planète se détruit, nous, le peuple, nous sommes détruits, les capitalistes aussi. C'est impossible de boire de l'argent, c'est impossible de boire du pétrole, c'est impossible de respirer les gaz toxiques. Le temps d'agir, c'est maintenant.